done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Alléluia. Amen. Ce soir, nous sommes en train de travailler sur un thème depuis 2 jours. Reprends ta possession. Tu vas reprendre ta possession. Cela montre que ce qui est pour toi, quelqu'un l'a pris chez toi. Et hier, on a entendu parler des voleurs spirituels. Et on a dit qu'il y a 2 catégories de voleurs. Ceux qui volent et partent avec. Mais ceux qui font des échanges. Et on a beaucoup parlé de cela hier. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour clôturer. Et le thème de ce soir, je prends ma possession. Je prends ma possession. Fais comme ceci, je prends ma possession. Tu vas prendre ta possession ce soir et rentrer avec. Si ton amen n'est pas fort, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Tu vas prendre ta possession aujourd'hui. Ce qui est pour tes enfants, tu vas leur prendre cela. Ce qui est pour ton mari, tu vas lui prendre. Je déclare sur ta vie. Après cette séance, tu vas rentrer avec un grand témoignage. Le grand témoignage, tu seras au nom de Jésus. Tu vas prendre ta possession. Nous avons beaucoup de possessions que nous n'avons pas encore. Beaucoup ont des possessions qui sont chez leurs ennemis. Beaucoup ont de richesses mais qui sont chez leurs ennemis. La destinée de beaucoup sont chez leurs ennemis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tu vas prendre ta possession. Écoutez-moi bien. Si on te fait un transfert d'argent de l'extérieur, avant d'aller faire le retrait, tu as besoin de ta pièce d'identité. Si tu n'as pas de pièce, tu as besoin de ta carte, de ton passeport. C'est ça qui prouve que c'est pour toi et tu veux venir retirer. Si tu as une parcelle qui t'appartient, ta plaque figure dessus. Mais si tu n'as pas la convention de vente, tu n'as pas de parcelle. Le document qui prouve que c'est pour toi, si tu ne l'as pas, la parcelle ne t'appartient pas. Si on t'envoie une grosse somme mais tu n'as pas le document, la pièce qui prouve que c'était pour toi réellement, tu ne pourras pas le retirer. Tu as une moto dont tu n'as pas la pièce, ce n'est pas ta moto. Tout ce que tu achètes et tu n'as pas son reçu, celui qui possède le reçu est le propriétaire. Beaucoup ont des choses, mais cela n'est pas chez eux. Pourquoi? Celui qui est assis sur la chose a l'assurance sur quelque chose, c'est pour cela qu'il est assis dessus. Soit le papier porte son nom, soit tu lui as confié le papier. Beaucoup de personnes sur la terre aujourd'hui, leurs destinées sont chez quelqu'un d'autre. Écoutez bien. Toute ta propre
présenté, tout enfant présenté, tout enfant présenté à la lune, tout enfant dédié à un fétiche. Sachez en même temps que ces biens sont chez les fétiches. Quel que soit ce que l'enfant est, même s'il est quelque chose sur la terre, sachez qu'il peut faire mieux. Nous voyons des brigands aujourd'hui, les enfants sont désobéissants. Des femmes qui refusent de se marier. Certains ont de mari mais n'ont pas d'enfants. Certains, c'est le mari, ils n'ont pas la paix. D'autres, ce sont d'autres femmes qui viennent les seconder. Quand elles rentrent dans la chambre du mari, la pauvreté a commencé. Ce n'est pas parce qu'ils sont vilaines. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas. Mais beaucoup de personnes, il y a un bien qui leur appartient que quelqu'un d'autre détient. Les sorciers prennent des choses sur des gens et ils vont déposer ça quelque part seulement. Le dépôt dans l'iroko et l'abandonnent là. Tout ce que le sorcier prend chez vous, ce n'est pas qu'il va en jouir. Ton intelligence, ta destinée, ton avenir, ton argent. Il n'en jouit pas. Il n'en jouit pas. Il ne va pas mettre dans la bouche pour en manger. Mais il va le déposer quelque part pour te faire souffrir. Tout ce qu'ils vous ont pris, c'est votre bien. Sachez qu'il ne veut rien en faire. Il ne veut pas l'utiliser. Mais ils iront le déposer pour faire du mal à l'enfant, pour faire du mal à quelqu'un, pour faire du mal à ta vie. Ces 2 jours, nous allons leur reprendre toutes ces choses. Je prophétise sur quelqu'un. En tant que prophète, celui qui a invité bien, reprends-les au nom de Jésus. Reprends tes biens au nom de Jésus. Reprends ta position au nom de Jésus. Reprends tes biens au nom de Jésus. Tu dois prendre ta possession. Tu es venu avec beaucoup de dons, mais tu ne les utilises pas. Beaucoup de personnes au milieu de nous, avant ils dormaient et quand ils font des rêves, cela se réalise. Et le rêve se réalise exactement. Un jour, ils n'ont plus retrouvé cela. Certains, quand tu fais des rêves, ils vont s'opposer à cela. Ils vont te l'expliquer. Et un jour, ils ont perdu ce don. Certains, quand ils entreprennent un commerce, ils vendent bien. Ça marche. Mais un jour, cela s'est arrêté. Certains, si tu viens avec un problème chez eux, ils vont te trouver la solution. Un jour, tout cela est perdu. Ce n'est pas parce que tu as péché. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas enfreint une loi. Mais ce dont quelqu'un l'a volé et l'a gardé. Quelqu'un le garde. Quelqu'un le garde. Quelqu'un dit je ne vais pas le laisser. Quelqu'un est assis dessus. Quelqu'un veut détruire. Mais tu vas combattre et prendre ta possession aujourd'hui. Tu vas combattre. Et tu vas reprendre ta possession aujourd'hui. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tes biens, si quelque part, reviennent. Avec le feu, cela revient. Avec le feu, cela revient. Avec le feu, cela revient. Cela revient avec le feu. 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 Cela revient avec le feu
Au nom de Jésus. Ce qui est pour toi reviendra à toi. Et tu vas le reprendre. Tu peux avoir la chose. Mais si tu n'as pas les pas qu'il faut faire pour l'avoir, tu ne l'auras jamais. Nous allons apprendre ces pas aujourd'hui. Car ce sont des pas qu'on fait pour que le bien vienne à soi.
Le premier pas qui va amener ton bien à toi, tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Écoutez bien. Dieu ne te fera rien sans la prière. Dieu ne peut rien te faire sans la prière. Écoutez. Si tu ne pries pas, sache que Dieu n'est pas avec toi. Ce que Dieu manque, c'est la prière. Quand tu pries, il marche avec toi. Quand tu pries, il écoute tes problèmes. Quand tu pries, tu es son ami. Quand tu cherches sa présence, lui-même se révélera à toi. Celui qui reprend ses biens, c'est celui qui prie. Écoutez. Toute personne qui prie est plus ennemi au diable. Quiconque prie est l'ennemi premier au diable plus que tous les autres ennemis. Quiconque prie, il est l'ennemi au diable plus que les autres ennemis. Je vais te l'expliquer. Celui qui prie, c'est celui qui détruit l'œuvre de l'ennemi. Celui qui prie, c'est de lui que le diable a peur. Avant que tu t'approches de lui, tu vois le feu. Avant de t'approcher de lui, ou bien quand il est quelque part, dans une maison, dans une chambre, sa prière fait que beaucoup de personnes ne peuvent pas opérer. Les sorciers, ils prennent au-dessus de toute maison. Mais ils ne peuvent pas prendre part le dessus de toute maison. S'il y a une seule personne dans une maison et qui est à la brèche et qui prie tous les 90 personnes qui sont dans la maison sont sauvées par lui. Quelqu'un m'entend-il? Si une seule personne dans une maison se tient à la brèche et prie, la prière en vérité et en esprit, il y a des prières parmi les prières. Il y a beaucoup de prières, mais il y a des prières parmi les prières. D'autres vont faire 3 jours de prière. D'autres feront 5 jours de prière. D'autres feront 30 minutes et ils auront ce qu'ils désirent. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Mais le cœur avec lequel la personne prie, c'est cela Dieu regarde. Le cœur qu'il prend pour prier. C'est ça Dieu regarde. Dieu ne regarde pas le visage. Dieu ne regarde pas la durée de la prière. Dieu ne regarde pas le nombre de fois. Mais le cœur avec lequel tu pries. Vérité. Si tu es un prieur, si tu es un homme de prière, quelqu'un à Genève, un grand homme de Dieu, il priait que la ville de Genève change. 70 jours durant. Et il était à genoux. Que la ville change. Il n'a pas demandé de paille, pas d'habits, il n'a pas demandé de l'argent, il n'a pas demandé des pour ses enfants, pas pour son mari, pas pour ses parents, mais que la ville soit sauvée. Et il le disait, il persévérait, il continuait jusqu'à ce qu'il ne meure sur ses genoux. Il est mort à genoux. Ce que Dieu désire, c'est que les âmes soient sauvées. Le reste, c'est du folklore. Un frère nous a appelé du Tchad. Il a suivi Port TV et nous a appelé.
Et il nous a expliqué sa situation. Je me suis mise à genoux. Quand j'ai entendu sa situation, cela m'a fait pitié. Je me suis mise à genoux pour prier. Et j'ai dit, Seigneur, si le Tchad était le Bénin, j'allais l'amener ici. Et changer sa vie. L'Esprit de Dieu me dit, tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Tu n'as pas besoin de changer. Le travail que tu fais est porté du matin, il a changé sa vie par là. Ce n'est pas tous ceux qui sont venus qu'on voit à l'extérieur. Et ils travaillent tous. Ils travaillent tous. Mais on ne voit pas tout le monde. Donc, le cœur avec lequel tu pries, c'est ça Dieu regarde. Le premier pas pour prendre sa possession, c'est la prière. Le matin, la prière. À midi, la prière. Le soir, la prière. Ta possession va recevoir une vitesse pour venir à toi. Celui qui prie, celui qui prie en vérité, ce qui est pour lui, même s'il ne le dit pas, il y a un ange qui viendra le lui donner. Celui qui prie, ce qui lui appartient. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de mendier pour ça. Il n'a pas besoin de demander. Mais ta possession viendra à lui. Cela viendra à toi aujourd'hui au nom de Jésus. Les gens sont couchés à la maison, mais toi tu dis que tu vas prier. Les gens sont couchés, mais toi tu veux prier. Ta possession viendra à toi au nom de Jésus. La prière dans le combat. La prière dans le combat. Il y a de prières parmi les prières. Parmi les prières, une autre partie, on appelle ça prière de combat. Cette prière, on s'arme et on va faire le combat. Pour faire le combat et retirer tes choses chez eux. Ce monde-ci, si tu ne fais pas de combat et tu ne t'énerves pas, tu ne refuses pas les choses, le diable va te revêtir des choses vides. Mais si tu es un homme de prière, tu es un combattant, s'il vient comme ça, là, tu vas prendre ta bombe et l'envoyer. Isaïe 57, 17. Isaïe 57, 17. Tu envoies une bombe. Tu envoies une bombe. Tous ceux qui seraient sur cet enlignement, la puissance de Dieu va les briser. Si de grandes armées sur la terre, ils ont de grosses chars, de grandes âmes. Savez-vous où ils ont trouvé cela? Savez-vous l'homme a trouvé l'intelligence pour créer ces choses? Cela est dans les cieux. Ce qui est dans les cieux, on fait ces représentations sur la terre. Écoute. Un jour, je venais à la prière. Quand c'était les mardis. Et j'ai sorti ma moto. Quand j'ai sorti la moto, je suis venu sur la cour. Et sur la cour, j'ai vu un ange descendre. Un autre est descendu. Un troisième descendu. Un quatrième descend. Et ils m'ont encerclé. Et je regardais le calme en regardant. Que veut-il faire? Il a sorti l'épée. Il a sorti l'épée du derrière. L'autre a sorti son épée aussi. Le troisième aussi. Et deux étaient à mes côtés. Et deux sont allés ouvrir le portail et m'attendaient. Alors que physiquement le portail était fermé. Moi seul 4 soldats pour m'amener de là-bas jusqu'à l'église et me ramener à la maison. Nous
vous connaissez l'armée que vous avez, vous allez vous coucher et être à l'aise. Toute personne ayant reçu Jésus-Christ dans sa vie a une grande armée qui le surveille. Et nous ne le savons pas. Si l'armée doit bien travailler, tu dois être combattant. Car ils ont des épées. Ce n'est pas pour rien ils ont l'épée. Ils ont l'épée pour sauver ta vie. Un homme prit sa voiture un jour et allait évangéliser. Il prend sa voiture et il va loin. Et il prend son mégaphone et il crie. Et il revient à la maison. Avant d'y aller, il faut traverser, il faut prendre par un pont avant d'y aller. Quelqu'un m'entend-il? Il doit prendre par un pont avant de se rendre là-bas. Alors que la nuit, sous la pluie, le pont s'est écroulé. Il ne le savait pas. Et il a pris sa voiture. Quand il partait, il a vu que les phares ne s'allumaient plus. Et il roulait. Il a vu l'ange descendre du ciel sur la voie. Et rester sur la voie. Et il a stoppé comme un policier. Le pont n'est pas bon. Et lui a parlé sa langue maternelle. Le pont n'est pas bon. Et on m'a envoyé t'informer. On m'a envoyé te dire simplement que le pont n'est pas bon. C'est pour cela que j'ai été envoyé au revoir. Et il est reparti. Il dit, j'irai voir. Et il roulait lentement. Arrivé au niveau, le pont s'est écroulé et il y avait de l'eau partout. C'est ainsi l'armée te surveille. Et tu ne sais pas ce que tu es. Sais-tu quel genre de personne tu es? Si tu le savais, tes choses qui sont chez eux, tu allais les reprendre déjà. Ils sont assis sur beaucoup de nos cadeaux. Avant de reprendre ta possession, tu dois être un prieur. Tu dois mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Une vie de justice. Une vie de crainte. Tu continues de remplacer 10 en 100. Ou bien en 1000. Tu dis, c'est une occasion, il faut en profiter. Hein? Ou bien, quand on achète le maïs, c'est toi et on oublie la monnaie. Il doit prendre 9500 et il a oublié. Voilà, Dieu m'a béni. Hein? Prophète, je veux témoigner, Dieu m'a béni moi. 9500 ces 9500 sont restés avec moi. Hein? Ou bien tu continues de mentir. 95% ici, on les 95% des chrétiens, tu ne peux pas les suivre. Si tu les suis, tu vas tomber dans une fosse. Le matin, il dira blanc. À midi, il va dire que c'est vert. Le soir, il dira non, c'est noir. La nuit, il dira c'est encore blanc. Et les païens disent, mais toi seul, que dis-tu? Avant de reprendre ta possession, tu dois reprendre ta vie des ténèbres. Beaucoup commettent l'idolâtrie encore ici. Ils commettent l'idolâtrie. Ils iront près des statuettes. 2 personnes ici présentes qui sont des femmes, je vois des amulettes à leur rein. Si je dis que c'est mon mari qui me l'a fait, on me l'a fait. Au milieu du peuple, maintenant. Si tu pars d'ici aujourd'hui, enlève ça. Cela ne peut pas te sauver. Tu te lis à l'Iroko. Tu t'attaches à l'Iroko. Détache-toi de là. Détache-toi de là. Détache-toi de là. Ta naissance, tu n'es pas venu avec cela.
Tu n'es pas venu avec cette corde. À ta mort, cela ne viendra pas. Écoute-moi bien, c'est à toi je parle. Écoute bien. Tu mourras et tu vas rester seul dans la chaleur. Et on va mettre du ciment sur toi. On va mettre du sable sur toi et bien empilé. Et déposer une dalle dessus. Ceux qui te restent vont boire. Et ils vont manger. Où iras-tu? Quel compte iras-tu rendre? Réponds-toi. Choc. Le diable fait du mal à beaucoup de personnes. Il les traite mal. Ils les font du mal. Ces enfants sont nés. Et à leur naissance, leur bien avec lesquels ils sont venus, la tante quand elle a appris comme ça, nous l'entendons lors des délivrances. À cette naissance, je suis venu prendre ses biens. Car ils le savent. Jésus à sa naissance, on n'a pas écrit que Jésus-Christ est roi. Cela a été écrit, mais ce n'est pas sur lui. Mais quand il est né, ce qu'il est, on l'a reconnu en même temps. Écoute, regarde parmi tes enfants. Tu connais déjà celui qui sera le grand héros. Tu le connais. Il aura plus de problèmes que tous les enfants. Problème de santé, problème de foyer, problème de commerce. C'est lui qui aura tous les problèmes. Ai-je menti? L'enfant qui va te garder demain, l'enfant qui est ton lendemain, c'est lui qui aura plus de problèmes que tous les enfants. Écoutez, il dit qu'il est homme de Dieu. Et Dieu l'a appelé. Et il n'a aucun problème. Ne le suivez pas. Vérité. Écoutez bien. Toutes les choses de Dieu sont combattues. Ce que Dieu te donne est combattu. Toute bonne chose de Dieu, c'est ce que le diable n'aime pas voir. Écoutez bien. Ce à quoi on livre le combat, ce sur quoi on livre le combat, ce qu'on persécute, ce qui souffre en tout moment, sache que c'est ça qui est pour Dieu. Tout ce qui n'est pas pour Dieu, le diable ne touche pas. Il sait que cela va disparaître du jour au lendemain. Écoute. Écoute. Le bon chrétien, on le reconnaît à travers les épreuves. Par quelle épreuve il a pris? Qu'est-ce qu'il a surmonté? Quelle difficulté il a surmonté? Montre-moi de grands hommes de Dieu. Je vais demander, mais tu as pris par quoi? Car c'est ça qui montre que tu es vraiment un grand homme de Dieu. 20 ans de foyer. 20 ans au foyer. 10 ans de foyer. 10 ans au foyer. 15 ans de foyer. 15 ans au foyer. Et tu demeures là. Tu es encore auprès de ton mari. Tu demeures encore là. Jusqu'à présent. Ce que tu as traversé, c'est ça qui montre que tu es réellement femme dans la maison. Vérité. Écoutez-moi bien. Voici le temps propice pour dire la vérité à tout le monde entier. N'importe où tu es en Afrique, en Amérique, en Asie ou en Europe, tu nous suis. Tu nous suis. Tu dois savoir que c'est ce qu'on traverse qui montre qu'on est réellement homme. Nous allons faire une lecture bientôt. Et la lecture qu'on fera va conclure toute la prédication. Tout ce que Dieu donne, le diable vole. Et ce que le diable vole, c'est quelque chose de bon qui vient de Dieu. C'est ça qui va lui reprendre. Écoutez-moi bien. Si tout va bien pour toi du matin jusqu'au soir, tu as cru au Seigneur Jésus. Tu es riche. C'est bon. Tous tes enfants sont en bonne santé. C'est bon. Tous tes enfants ont réussi
sur le plan des études. C'est bon. Tu vas te poser une question. Donc tu vas aller comme ça au ciel. Que vas-tu traverser pour qu'on dise qu'on t'a éprouvé? Et on saura que réellement tu es croyant. Qu'est-ce qu'ils t'ont pris et tu dois reprendre? Qu'est-ce que tu as perdu et tu dois chercher? Tu as de l'argent. Normalement, il doit y avoir un problème là. Et pour cela, tu vas chercher la présence de Dieu. Tu es bien gros. Ton pied peut avoir des problèmes. Et tu serais en train de parler de ça. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Il a fait plus de miracles que tout le monde. Il a écrit 9 épîtres dans la Bible. Mais il avait une plaie incurable à son bras. Nombre 23. Nombre. Je déclare sur ta vie. Cet enseignement fera du bien à ta vie. Quand tu vas quitter ici, un nouveau feu va prendre en toi. Un nouveau feu va prendre en toi. Pour te déplacer avec la force. Nombre 33, 53. Nombre 33, verset 53. Nombre 33, 23. 53. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit, ce pays, je vous le donne. De quel pays parle-t-on? Il parlait de Canaan. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils devaient se rendre à Canaan. C'est Canaan, la terre promise. Ils n'ont pas demandé à ce que Dieu les mène là-bas. Ils n'ont pas gêné pour demander cela. Dieu leur a fait la promesse. Sur le chemin, beaucoup de choses sont passées et beaucoup sont restés sur la voie. Une bonne promesse, c'est Canaan. C'est un bon lieu de repos, le Canaan. Écoutez-moi bien. Vous qui m'entendez. Canaan que Dieu a donné. Le Dieu d'Israël dit qu'il a donné Canaan. Il leur a donné, ils n'ont pas demandé. Alors que Canaan, c'est le pays de quelqu'un d'autre. Et ils sont dans leur pays. Et ils ont des enfants là. Ils sont de mari là. Et la boue, la terre là. Et c'est leur terre. Et c'est ça Dieu prend maintenant pour donner à ses enfants. Prêche, homme de Dieu. Quelqu'un m'entend-il? C'est ce qui appartient à quelqu'un d'autre que Dieu dit qu'il a donné à ses enfants. Canaan, le pays de quelqu'un d'autre. Et Dieu en amenant ses enfants de l'Égypte dit, je vous donne Canaan. Il n'a pas tué les habitants. Il ne les a pas enlevés de là. Ils habitaient le pays et Dieu dit, je vous donne le pays. C'est ce que Dieu dit. Ce qu'on te donne, il y a de combats autour. Tu dois libérer l'espace pour l'occuper. C'est là où c'est difficile à l'homme aujourd'hui. Révélation. C'est tout ce qui est difficile. Ce siège. Je te donne ce siège. Va t'asseoir dessus. Alors que quelqu'un d'autre occupe ce siège. Jeune homme, viens. Viens. Je te donne l'autorité, assieds-toi là. Vous voyez? Je lui ai conféré. Sinon, si ça se comme ça, il n'allait pas se lever. Et maintenant, je dis maintenant, frère, viens. Je te donne l'autorité. L'ordre, va t'asseoir. Le siège est pour toi. Voyez-vous? Voyez-vous ce qu'ils ont fait? Vous avez vu? Vous qui nous suivez, c'est comme ça que les choses se passent. Comme il n'est pas fort, l'autre est plus fort, il a cédé le passage. On l'a fait lever. Dans le foyer, c'est comme ça qu'on te fait lever.
Dieu dit, je vous donne Canaan. Alors qu'il y a des habitants à Canaan. Et ils sont dans leur maison là. Et ils ont leur armée et leurs armes. Il les a enlevés, ces enfants de là-bas. Venez. Et il a traversé la mer Rouge. Il les a pas fait prendre par le désert. Il a parlé à la montagne, l'eau est sortie. Et il a traversé le Jourdain. Maintenant, rentre dans le pays. Et quand arrivé là-bas, là, il s'est tué. Hein? Il lui a dit maintenant. Arrivé là-bas, tuer tous les habitants du pays. Si vous laissez une personne, ce serait comme une épine dans vos pieds. C'est lui qui vous fera souffrir demain. Et réellement, qu'est-ce qu'on entend dans le pays? Ils ont commencé par tuer. Eux-mêmes ont tué les habitants du pays. Écoutez-moi. Ceux qu'ils ont laissés, c'est l'un de la descendance qui a donné naissance à Goliath. De Gad. Ils ont laissé certains. Et ils ont eu pitié d'eux. Dans le combat spirituel, on n'a pas pitié. Si le père tombe dedans, tant pis. Si l'enfant tombe dedans, tant pis. Je ne suis pas né jumeau. Je ne suis pas né jumeau. Mais si tu es sorcier et tu montes ma voix tu vas t'écraser. T'es bien que Dieu te donne. Le combat suit cela. Comme tu as un bon mari, il y a un autre problème là. C'est pour cela que tes enfants sont bien intelligents, mais ils n'ont pas de travail. C'est pour cela que ton mari est là. Avec toi, vous n'avez pas d'enfant. Pourquoi? Il doit avoir un problème pour que tu combattes. Tu dois faire le combat. Ce que Dieu te donne, tu dois faire le combat pour cela. Fais le combat pour prendre ta possession. Fais le combat et venge tes choses. Tout don de Dieu, on se combat pour cela. Le travail que tu cherches, c'est le combat. Pour que le travail aille de l'avant, c'est le combat. La promotion au service, c'est le combat. Si dans ce moment, tout le monde t'applaudit, Jésus a refusé, c'est pas bon. Si le monde t'applaudit, on dit tout va bien. Tu n'es pas sur le bon chemin. Sur le bon chemin, tu seras en train de partir, les gens vont se retourner. Si tu es sur le bon chemin, quand tu dis cela ira bien, les gens diront non. Tu vas t'efforcer pour prendre ta possession. Après tes séances, tout ce que est ta possession reviendra chez toi. Ta possession revient chez toi. Ta possession revient à toi. Une église allait en convention un jour. Au Nigeria, on a dit on va cotiser pour prendre un bus. Tout le monde doit rentrer dans le bus. Il y avait une femme là. Elle dit, je ne peux pas rester dans ce bus pour être en chaleur. Ce que je vais faire, j'ai mon argent, je vais prendre mon transport. Et elle a pris son moyen de transport pour elle-même. Le chauffeur l'a pris. Et là-bas, il y a des gens qui font des choses. Quand on rentre dans la voiture, tu dors. Quand elle rentre dans la voiture, on l'a fait quelque chose, elle s'est endormie. Et on a conduit la voiture, on a quitté la voie publique, on est rentré dans la brousse. Plus de 100 km dans la brousse. Et on l'a fait descendre. Et c'est là qu'elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, on lui a dit une chose. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour toi. Nous allons te tuer. Et on a pris le couteau. Elle a dit que le couteau est très tranchant. Et on l'a rasé avec. Et on a jeté les cheveux sur un fétiche. Et on l'a lié ses mains avec des fils de fer. On a lié ses jambes. Et on a déposé une bassine. Et on a pris le couteau. Qu'on a pris pour la raser. Pour l'égorger. Et quand ils ont levé le couteau, elle a crié. Elle a dit quoi? Jésus. Quand elle
a dit ça, une grande puissance est descendue là. La chose l'a enlevée de leur main et l'a mis au bord de la voie publique. Mais sans force, ni sans habit, sans rien. La chose l'a déposé au bord de la voie. Elle a bien quand même plus de 100 km. Dans la forêt, plus de 100 km. 100 km, non, 10 km, mais 100 km. Il y a dit 100 km. Mais la puissance l'a prise. Elle l'a déposé à celui à qui il appartient. Aujourd'hui, des choses qui sont chez eux. La puissance qui a fait cette femme va te sauver aussi. Le but des enfants qu'ils ont volés. De votre maison qu'ils ont volé. Tu vas des puissances aux yeux. Va dans l'arbre et reprends-moi cela.